la reine a une gamme de fonctions, allant du patronage au discours, et même à l'ouverture du Parlement. Voici un aperçu des fonctions parlementaires de la reine. La reine s'adressera au MSP écossais lors de l'ouverture officielle de Holyrood en Écosse, participant à une cérémonie spéciale pour célébrer les efforts des héros locaux tout au long de la pandémie de coronavirus. L'ouverture de la 6e session du Parlement écossais aura lieu le samedi 2 octobre. La reine sera rejointe par son fils le prince Charles et Camilla, connus sous le nom de duc et de duchesse de Rothesay en Écosse. La présidente de Holyrood, Alison Johnstone, a déclaré « Nous sommes honorés que Sa Majesté la Reine et leurs Altesses royales le duc et la duchesse de Rothesay se joignent à nous pour marquer le début de ce nouveau chapitre. La dernière année et demie a été extrêmement difficile, mais nous sommes impatients de reconnaître et de célébrer les héros locaux de toute l'Écosse pour leur contribution à leur communauté pendant cette pandémie. Nos cérémonies d'ouverture ont toujours cherché à rassembler le peuple, le Parlement et la reine. Cette tradition se poursuivra et le peuple sera à nouveau au cœur de nos débats. Bien que l'élément coronavirus soit certainement différent des événements antérieurs, la reine n'est pas étrangère à s'impliquer, à un niveau cérémoniel, dans le fonctionnement des gouvernements et des parlements. Quelles sont les fonctions parlementaires de la reine? En tant que chef de l'État, la reine est tenue de rester strictement neutre lorsqu'elle est impliquée dans des questions politiques, mais elle a un certain nombre de rôles formels et cérémoniels importants dans les gouvernements britanniques. L'un des plus grands rôles annuels de la reine est son rôle constitutionnel dans l'ouverture et la dissolution du Parlement. La reine est la pièce maîtresse de l'ouverture annuelle de l'État, qui marque le début d'une nouvelle année parlementaire. Lors de l'ouverture officielle, Sa Majesté prononce le discours de la reine à la Chambre des Lords. Ceci n'est pas écrit par elle, cependant, c'est un aperçu des idées politiques du gouvernement et est généralement écrit par le Premier ministre. Elle a également d'autres rôles en dehors d'être une figure de proue publique. Une fois qu'un projet de loi a été adopté par la Chambre des communes et la Chambre des lords, il doit être formellement accepté par la couronne, un processus connu sous le nom de sanction royale. Le monarque signe essentiellement le projet de loi, le transformant en acte du Parlement, ce qui signifie qu'il devient loi. La reine reste également en contact étroit avec le Premier ministre, bien qu'elle n'influence pas son travail. Elle est régulièrement informée des questions nationales importantes et tient une réunion hebdomadaire avec le Premier ministre. Avant la crise des coronavirus, cette réunion se tenait généralement en personne au palais de Buckingham. Mais depuis lors, l'audience a eu lieu par téléphone et on pense qu'elle reviendra en personne à la réouverture du Parlement, étant donné que les restrictions sur les coronavirus sont maintenant terminées. Le monarque assiste également à des fonctions nationales avec des membres du gouvernement et d'autres partis parlementaires, comme le jour du souvenir à Whitehall. La reine dépose une couronne chaque année, tout comme le Premier ministre et d'autres membres de la famille royale lors de la cérémonie conjointe.